Bonjour amis bassistes débutants et bienvenue sur ce tuto de Stand By Me par Benny King. Alors ce morceau, je l'avais pas proposé parce que quand vous regardez sur YouTube, vous avez ce morceau qui est joué dans plein de tutos. Et puis je l'ai donné à jouer à Sandrine. Alors comme les vidéos avaient eu pas mal de succès, il y a des gens qui m'ont demandé à ce que je fasse un tuto dessus. Alors je le propose, sachant que je vais apporter certainement des choses supplémentaires. Notamment, je vais expliquer des choses sur les harmoniques et comment les bloquer, parce qu'on a un problème ici avec les harmoniques, donc je vais vous expliquer ce que c'est rapidement. Je vais vous expliquer comment on peut transposer une ligne de basse, c'est très simple. Et voilà, et puis je vais vous expliquer aussi un truc, c'est le son dans les doigts. En fait, je voulais faire une vidéo entière là-dessus, mais je vais vous donner un petit aperçu avec cette ligne. Alors, pour en venir à la ligne elle-même, le morceau est joué en La, c'est-à-dire la première note de la mesure, en fait, c'est un La. Et le souci, c'est que si on veut chercher le La le plus grave qu'on va avoir, il va être ici, d'accord? Je vais me reculer un peu pour que vous voyez. Voilà. Il va être ici. Et si on joue la ligne de basse et qu'on cherche la note la plus grave, on va se retrouver à jouer un Ré. Le problème, c'est que le Ré grave, on va devoir désaccorder un peu la basse, c'est-à-dire descendre d'un demi-ton, donc desserrer, détendre la corde de Mi d'un demi-ton. On l'a vu dans des tutos précédents, mais là j'ai pas voulu faire ça parce qu'après on va jouer pratiquement le morceau sur une corde pour que ça sonne et ça va être un peu pourri. Donc ce que je propose en fait, c'est de jouer la ligne à partir de ce La qui est ici, d'accord, comme vous pouvez voir dans le morceau, il est ici. Donc là où vous avez les deux points sur la basse, en fait, vous avez juste en dessous le La, d'accord, donc c'est la 12e case de la deuxième corde. Ok, et pour essayer justement de le rendre plus grave, on va changer la position des doigts, on ne va pas le jouer sur le micro, on va aller chercher sur ce qu'on appelle la touche ici. On va poser son doigt juste au début et on va faire le son. Déjà, ce n'est plus le même. Si je fais ça, on a ici un son qui est moins rond et là, le son s'arrondit. À savoir qu'il y a des gens qui jouent la basse reggae à cet endroit-là, à peu près avec le pouce pour que ça soit encore plus rond. Et ce qui vient, et je vais justement venir au premier sujet, c'est tout ce qui est sonorité au niveau de la basse. Alors, vous savez, moi, je ne suis pas du tout un grand adepte du matériel et de la configuration du matériel. J'ai toujours ni des pédales, j'en ai quelques-unes, mais je m'en sers pratiquement pas. Même des compresseurs, ce qu'on appelle des compresseurs, ce qui permet d'enlever quand même pas mal. En fait, ça compresse le son, mais ça permet surtout d'enlever aussi des petits sons parasites en aigu ou en grave pour avoir un son plus intéressant, et notamment aussi en slap où il y a pas mal de bruit parasite. Donc même un compresseur, je ne l'utilise pas. Pourquoi? Et je vous recommande dans vos premières années de basse de ne pas du tout utiliser de pédales. Parce que pour moi, sauf si vous avez envie de vous faire plaisir, pour essayer, comme moi je l'ai fait, pour moi les pédales, ce sont des cache-misères en fait. Ça veut dire que quand on met des effets de basse, eh bien souvent ça recouvre les erreurs de sonorité qu'on peut avoir quand on joue avec les doigts. Ce qui fait que vous n'allez pas faire un gros effort sur le son avec les doigts, ou en tout cas moins, parce que vous allez moins les entendre, ça va être complètement caché par des pédales d'effet. Par exemple, si vous prenez une pédale d'effet qui fait un effet de guitare électrique ou des choses comme ça, bah, du coup, effectivement, on va moins entendre les sons parasites. Alors que si vous faites comme moi et vous branchez directement dans l'ampli sans rien d'autre, à ce moment-là, vous allez avoir tous les sons parasites et vous allez justement chercher un son, le meilleur son possible. Vous allez entendre les sons pourris, etc. Et donc, votre cerveau, et même inconsciemment, vous allez essayer de faire un gros effort sur la façon dont vous tirez les cordes et sur la façon dont vous bloquez les cordes. Et je pense que c'est la meilleure façon de devenir un bon bassiste. Donc voilà, moi je ne vous recommande pas les pédales. Maintenant, le matériel, moi je joue pas beaucoup avec les potards, je mets tout à flat pratiquement, et je vais plutôt essayer de chercher le son avec les doigts. Donc, il faut savoir que si vous jouez par exemple sur le deuxième micro ici, pardon, j'ai cherché une note par exemple ça. Si vous jouez là,
voyez déjà, le changement de son, il est énorme. Ou sur la touche, encore plus rond. Déjà, vous pouvez trouver pas mal de sonorités et vous pouvez aussi éventuellement jouer avec vos potards de micro. Moi, je les laisse flat en général, hein. J'ai pas besoin de plus quand on est bassiste. Pour moi, c'est surtout la technique de doigt qui va être intéressante. Après, voilà, il y en a qui sont spécialisés là-dedans. Et c'est très bien aussi. Alors, ils ont déjà un niveau, mais ce qu'il y a aussi, c'est qu'ils ont le temps pour ça. Parce que moi, j'ai pas le temps pour ça. C'est hyper chronophage. Tout ce qui est son, etc., c'est vraiment chronophage. Et moi, comme dans le groupe, on a un mec qui est au clavier, qui s'y connaît très bien dans le son. En général, moi, je branche directement ma basse dans la table de mixage. Lui, il va chercher des sonorités pour à peu près tout le set. On ne va pas changer à chaque fois. Et puis, c'est moi qui va éventuellement changer les endroits ou qui vais tirer différemment la corde pour avoir des sons différents. Ah, voilà, ça, c'était un premier point. Alors, pourquoi je vous parle de tout ça ? Parce qu'en fait, quand on va jouer ici, d'accord, on va avoir un son plus rond. Le problème qu'on va avoir, par contre, c'est ce qu'on va avoir, c'est des harmoniques. C'est-à-dire que, vous voyez, si je mets le doigt comme ça, sans appuyer, comme si j'allais bloquer la corde, eh bien, ça fait quand même un son à certains endroits de la basse. C'est le cas, ça va faire un son. C'est ce qu'on appelle des harmoniques. Alors, le problème, c'est que si je mets qu'un doigt, je fais la note, et que je relève mon doigt, la note ne s'arrête pas. Elle continue, il commence à y avoir un son derrière, et ça c'est hyper gênant. Donc la seule solution pour qu'il n'y ait plus ça, c'est de mettre plusieurs doigts pour bloquer. Donc si je fais par contre cette fois, voilà, cette fois tous mes doigts sont posés, et tout est bloqué, d'accord? Si je laisse que le petit doigt, voilà, il y a toujours ce son alors que je l'ai relevé. Ok? Alors le problème de jouer à cet endroit-là, c'est qu'il faut être assez serré sur les doigts et que tous les doigts touchent toujours les cordes. Donc ça va faire un truc comme ça. Alors je vais jouer ici sur la touche, ça fait... Alors vous voyez, mes doigts sont toujours collés sur les cordes pour qu'il y ait toujours plusieurs doigts en contact à partir du moment où on ne joue plus la note. Si vous essayez de faire ça avec un doigt, vous allez tout de suite voir tous les problèmes d'harmonique qu'il va y avoir et de son parasite. Donc là, il faut déjà avoir un peu de technique pour se débrouiller à cet endroit-là. Et c'est pour ça que Sandrine, en fait, je l'ai fait jouer, sauf erreur, sur le Mi. Alors là aussi, il y a des harmoniques, d'accord, mais elles sont beaucoup moins fortes que ce qu'il y a là, donc c'est déjà plus contrôlable. Alors je l'ai fait jouer sur le Mi, pour éviter toute cette partie-là, parce que le son aurait été vraiment pourri. Et nous, on va le voir aussi en tant que débutant, on va partir sur le Mi. Si vous voulez le jouer sur le morceau en même temps que B.B. King, vous allez être obligé de faire une transposition. C'est-à-dire que toutes les notes qu'on joue là, vous allez devoir, qu'on joue ici, dans le tuto en fait, vous allez devoir apprendre à les jouer à partir de cette note-là. Alors quand on transpose les notes, il faut savoir sur la basse, hein, pour les débutants, ceux qui jouent déjà le savent, mais tous les écarts de notes sont toujours respectés. Ça veut dire que si vous faites un son entre deux cases, par exemple entre celle-là et celle-là, qui se trouve comme ça en diagonale sur la corde d'en dessous, l'écart de notes sera le même par exemple que ici. De la même façon, si je vais chercher cette note-là, l'écart de notes, c'est la distance qu'il va y avoir, l'intervalle qu'il va y avoir entre deux notes. Simplement, ce qui va changer, c'est la hauteur de la note. C'est la tonalité qui change, c'est-à-dire qu'on va le chanter qu'on va le jouer plus haut ou plus bas. Mais tous les écarts sont respectés. Par exemple, si je fais ces trois notes-là, si je les joue ici, on reconnaît hein, qu'il y a les mêmes notes, le même écart. On reconnaît l'air. Si je faisais une ligne de basse connue, on reconnaîtrait exactement le même air, sauf que c'est la hauteur qui change. Alors à quoi ça sert? Eh bien, ça sert par exemple si le chanteur n'arrive pas à chanter assez haut, ou alors qu'il y arrive mais que ça va lui fatiguer la voix pour le reste du set. Alors dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est justement, on va jouer plus bas, donc plus grave, de façon justement à le préserver, ou alors qu'il arrive à chanter sa chanson. Donc voilà à quoi ça sert. Et pour le bassiste, ou pour les guitaristes,
ça va pas être trop compliqué si la transposition reste sans qu'il y ait une corde à vide. Parce qu'après, si on dépasse et qu'on va vers la corde à vide, alors là, c'est plus compliqué. Il faut retrouver les notes ailleurs et la ligne de basse, les positions des doigts changent. Par contre, si on reste avec toutes les notes qui restent dans la même zone, soit par là ou si on transpose par là, ça ne doit pas poser de problème. D'accord? Alors maintenant, on va partir pour le morceau, maintenant que je vous ai expliqué tout ça. Ok, alors pour le tuto, là on est juste le lendemain, j'avais déjà fait tout le tuto, je l'avais même posté sur YouTube. Et puis il y a Séverine du groupe Facebook qui m'a envoyé un petit message en me disant hyper gentiment écoute, je suis débutante, mais j'ai l'impression que tu t'es gouré sur une note. Il y a une note, moi j'ai déjà joué le morceau, et à l'oreille j'ai l'impression, mais je suis pas sûr, très timide un peu comme ça, et c'était super bien dit d'ailleurs. Donc je lui ai dit, bah écoute, je vais aller regarder, il me semble que la ligne de basse est juste de ce que j'ai fait, mais je vais quand même aller regarder. Et du coup, elle avait entièrement raison, je m'étais trompé, je vous expliquerai où je me suis trompé dans le tuto. Comme quoi, ben, si vous voulez, bien que je travaille quand même pas mal l'oreille, etc., parce que je ne suis pas allé voir sur les autres tutos, hein, encore une fois, j'ai relevé entièrement à l'oreille, et effectivement, il peut arriver que je me trompe sur une note. Alors, dans le cas précis, la note sur laquelle je me suis trompé, le problème c'est qu'elle faisait pas partie de la gamme du morceau. Donc du coup, ça aurait dû peut-être plus me sauter aux oreilles. Mais c'est pour ça que j'ai refait la vidéo aujourd'hui, pour pas filer des notes qui étaient fausses. On va dire que si la note était dans la gamme, et même si c'était pas la bonne note et que ça sonnait, j'aurais peut-être laissé comme ça, j'aurais mis juste quelque chose dans la description. Mais là, dans ce cas-là, je trouvais que c'était un petit peu trop. Alors je lui ai dit, bah écoute, je vais refaire. En tout cas, je la remercie. Et pour rebondir sur la vidéo, sur la critique, bon alors déjà, elle me l'a dit super bien. Mais en plus, il faut écouter tout le monde. Elle s'est présentée comme une débutante. Et elle était très hésitante, soi-disant comme moi j'avais plus d'expérience forcément, peut-être que j'avais raison. Mais bon, elle avait l'air quand même sûre d'elle. Donc voilà, je l'ai écoutée et tout simplement, ben voilà, moi j'ai pas d'ego par rapport à ça. Hein, je me trompe, j'ai aucun souci pour refaire la vidéo. Donc du coup, ben, merci Séverine. Et puis, ben, si vous voyez des erreurs dans mes vidéos, ce qui peut arriver, hein, puisque je fais des relevés à l'oreille, ben, vous me le dites hein, tranquillement, il n'y a pas de problème. Faut juste pas être agressif comme c'est déjà arrivé. Pas agressif, mais disons sur un ton un peu, voilà. Donc voilà les amis, alors on va partir maintenant sur le tuto. Alors pour le morceau, j'ai recadré ma caméra. Donc pour le morceau, on va partir du Mi ici, et on peut partir avec l'annulaire, comme ça. Donc le Mi c'est la deuxième corde, 7e case, et ça fait. Donc ici le Mi, ensuite on va aller chercher juste au-dessus le Si, donc juste au-dessus, et on va revenir sur la case qui est juste avant le Mi, qui est un Ré dièse, et ça fait. Alors je vais le faire doucement, et je vais partir du majeur, d'accord? Alors là je mets qu'un seul doigt et j'entends un peu les harmoniques derrière qui sonnent, je ne sais pas si vous l'entendez. Donc c'est pour ça que je mets plusieurs doigts et que je fais. D'accord? Et là comme ça le son est plus propre parce que ici aussi il y a des harmoniques qui sont moins fortes que ici, que cette zone où je vous ai montré au début. Mais c'est quand même assez fort. Et moi ce que je faisais dans le premier tuto c'était... J'étais parti sur cette note qui est fausse. D'accord? Donc, merci pour la correction, on continue. Donc ça fait, on fait sonner 2 fois cette note, on la refait sonner 2 fois, et ensuite on va faire Mi, Ré dièse, Do dièse. D'accord? Comme ça. Pardon. Je regardais pas, on recommence. Alors, vous pouvez aussi partir du petit doigt pour avoir un doigt par case. D'accord? Et donc ça fait. On refait sonner ici le Do dièse. Après on va chercher le Si et on revient sur le Do dièse. Ça fait.
et on refait sonner encore une fois le Do dièse. Donc je reprends tout, ça fait... Et ensuite, on refait sonner le Do dièse. On va chercher ici le Si et le La. Vous voyez le doigté, index, petit doigt, annulaire. Okay, je reprendrai toute la ligne doucement tout à l'heure. Hein, ça fait... On refait sonner ensuite le La. Et on fait La, Do dièse et Si. Donc, je recommence tout, ça fait... Et là, on refait sonner le Si et on repart sur le pattern du début qui est Si, Ré dièse et Mi. D'accord? Et ça fait donc. Donc là, on a toute la ligne et après, on fait tourner 2 autres fois ce petit pattern parce qu'en fait, la ligne complète fait 8 mesures. Ok? Donc je vais vous la faire à vide comme ça et après, on va mettre un rythme. Ça fait donc. Voilà, et on repart pour un tour. Alors là, vous avez vu, hein, j'ai fait la ligne en partant du micro pour avoir plus d'espace, que vous voyez mieux en fait. Mais vous pouvez tout à fait changer le son, comme je vous ai montré tout au début, en essayant de jouer sur la touche ici. Ok? Alors, une fois qu'on a fait tout ce tour-là, on va essayer de faire sonner les notes plus piquées, parce que toutes les notes sont pratiquement... Toutes les notes sont piquées comme ça, donc il faut avoir cette espèce de sensation au niveau des doigts pour bloquer le son entre chaque note. Alors ça, c'est aussi quelque chose qui va venir au fur et à mesure que vous jouez. Hein. C'est sûr que quand vous êtes débutant, même assez au début, c'est assez compliqué de bien bloquer ces notes comme ça, mais ça va venir à force, parce que déjà on n'a pas assez, quand on est débutant, de contrôle. On appuie trop fort, soit pas assez, et donc il faut avoir tout ça, donc ça met un certain temps à venir jusqu'à ce qu'on arrive à le jouer assez bien. Alors maintenant je vais mettre la ligne de batterie que j'avais faite et je vais la mettre à 80. Comme ça, ça sera assez doucement. Ok? Et bien écoutez, voilà les amis, je pense que je vous ai un petit peu tout dit sur la ligne. Ça a permis d'introduire certains thèmes au début, notamment de la vidéo.
Et puis, ben, amusez-vous bien. Cette basse est sympa, franchement, est sympa à jouer. Essayez de la jouer le plus longtemps possible parce qu'il y a plusieurs tours hein, dans le morceau et sans vous tromper jusqu'au bout. Alors pour ça, il faut aussi que vous écoutiez beaucoup le morceau de façon à ce que vous l'ayez vraiment mentalement et que vous soyez capable vraiment de le réciter à chaque fois sans vous tromper de notes. Et quand on arrive à la liaison de la fin de la première tourne et du début, les tournes se ressemblent et donc là du coup il ne faut pas se tromper à cet endroit-là aussi. Voilà, et bien écoutez, bonne basse, amusez-vous bien et à bientôt pour un nouveau tuto. Bye.